Bonjour tous, chers amis, bienvenue ici à Colmar, dans cette belle salle aussi Christian Chaton, collègue de conseiller général. Alors, je lui fais le tour. Je crois que Brigitte Nicart va nous rejoindre dans quelques instants. Donc, un mot d'accueil, que je vais voir un peu cassé. Ensuite, c'est M. le Consul qui s'adressera à vous. Jean Nicart, vice-président délégué du comité national du Arpan-sur-Coque. Et 1918 aura impliqué une quarantaine d'États. Quand on y pense, c'est un peu fou. Mobilisé environ 70 millions de soldats et malheureusement provoqué la mort de quelques 17 millions d'êtres humains. Un conflit qui a notamment déchiré l'Europe et plus particulièrement nos deux pays amis, la France et l'Allemagne. Nos concitoyens, quelle meilleure approche que celle adoptée par cette exposition, vivre en temps de guerre des deux côtés du Rhin. Menschen im Krieg am Rhône. Quel meilleur angle que celui du sort de ces milliers d'êtres humains qui, de part et d'autre du Rhin, ont tenté de continuer de vivre, malgré tout, durant ces années de fer et de feu. La démarche engagée à l'occasion de cette remarquable exposition, itinérante et bilingue, a pour vocation, ambitieuse, mais ô combien nécessaire, de dépasser les visions nationales, géopolitiques, militaires de ce tragique épisode de notre histoire commune, et d'entrer quasiment dans l'intimité de tous ces Alsaciens et Badois qui n'ont certes pas marqué la grande histoire, mais dont les petites histoires sauront sans doute marquer nos esprits. De diverses sources écrites et réunies en 8 chapitres thématiques. Des petites histoires, donc des histoires de tout le monde, mais que tout le monde serait bien inspiré de ne jamais oublier. Je tiens tout particulièrement à saluer à cet égard le travail réalisé par les collaborateurs de nos services d'archives. Archives générales du Land de Karlsruhe, Archives d'État de Freiburg, Archives départementales du Haut-Rhin, dont je crois savoir qu'ils ont eu à compulser durant les derniers mois l'équivalent d'1 kilomètre linéaire de documents afin d'enrichir cette exposition et de lui conférer à la fois toute sa richesse et tout son sens. Notre reconnaissance va notamment vers les deux commissaires de cette exposition, du côté badois, Herr Dr. Brune, et du côté haut-rhinois, Madame Brasseur-Wild. Je tiens également à remercier très chaleureusement le Comité national de Arpan-sur-Coque, dont l'appui et le soutien s'avèrent toujours très précieux lorsqu'il s'agit d'engager des actions tendant à favoriser le dialogue culturel entre la France et l'Allemagne. Ces partenaires ont largement contribué à ce que cette exposition, dont la sœur jumelle sera inaugurée la semaine prochaine à Karlsruhe, obtienne notamment le label délivré par le Comité national du centenaire de la Première Guerre mondiale en gage de sa grande qualité. Pour conclure, permettez-moi d'ajouter ceci. Nous tous ici, réunis, avons toujours été convaincus, je crois, de la nécessité de rapprocher nos peuples et de construire l'Europe sur ce territoire du Rhin supérieur, marqué par une même culture, de même identité, de même réalité socio-économique. L'histoire, celle des États, pas celle des hommes et des femmes, nous a parfois séparés, voire déchirés. Cet après-midi, et ici, cette histoire nous rassemble, nous pouvons en être heureux et fiers. Je vous remercie de votre attention et vous invite à présent, tout à l'heure, de visiter cette belle exposition. Merci de votre attention. Qui s'affrontent, et c'est là la réalité de nos jours. Également, des soldats allemands et français se trouvent en mission à l'étranger, que ce soit en Afghanistan. Stabilité dans des régions qui, sans ce soutien, représentent un réel danger pour la paix.
politique de force ou, comme l'on disait, de poursuivre la diplomatie par d'autres mesures. Et aussi, l'on partait en guerre en 1914 de rentrer bientôt glorieux. Et la population disait adieu aux soldats en jubilant. Ce qui suivit étaient des années horribles.